Ah, une petite vidéo concernant la bouche, et rien que la bouche, de profil pour commencer. Donc la bouche descend du nez, on arrive ici au sommet de la lèvre supérieure, et à partir de la lèvre supérieure, on va avoir un plan qui globalement va revenir vers l'arrière. Ouais, pas toujours, hein, ça dépend des bouches. En général, on a ceci. Je vais faire une petite crolle ici pour marquer le plan qui est devant, et puis une petite vague pour marquer le plan qui revient sur le bord du visage. Cette ligne-ci, c'est la commissure des lèvres, c'est la ligne qui sera la plus noire au final, celle que j'assombrirai le plus. Je vais essayer, je recadrerai au montage. Alors pour la lèvre supérieure, je vais partir du point qui est ici, légèrement vers le haut, puis avoir quelque chose de bombé, de convexe, puis de concave sur la fin. Et on va mettre tout ceci dans l'ombre. Pour la lèvre inférieure, je vais partir de l'intérieur de la bouche. On peut déborder ou être en retrait ou arriver au même niveau que la lèvre supérieure. Et je vais directement descendre vers le menton. Et après, je vais dessiner la lèvre inférieure ici, de façon à avoir un petit brin, une petite accroche de lumière qui vient ici. Donc là, on a une bouche assez réaliste. Si on veut pousser le détail plus loin, on peut faire l'ombre portée de la lèvre supérieure sur la lèvre inférieure. Et retenez oui, donc que c'est vraiment la commissure des lèvres qui sera la ligne la plus noire. Donc ça c'est une bouche de profil. Pour une bouche de face, on a de nouveau la commissure des lèvres. Je vais faire un axe voilà, de symétrie ici. Au-dessus, on a la zone qui revient avec le philtrum ici, donc le petit creux qu'on voit là, hein, qu'on voit ici sur le côté. Puis on va avoir quelque chose de bombé, puis de creusé sur la fin. Convexe, concave. J'exagère un petit peu. Il y a des lèvres supérieures qui sont très fines, des lèvres supérieures qui sont plus grosses. Ça dépend en fait d'un individu à l'autre. Dans tous les cas, c'est comme pour la bouche de profil, la commissure des lèvres qui sera très sombre. Si vous regardez quelqu'un, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un près de vous, cette ligne-là apparaît quasi noire en fait. Donc ça c'est pour la lèvre supérieure qui est un plan qui revient vers l'arrière, donc on va globalement placer dans l'ombre aussi. Voilà. Et pour la lèvre inférieure, je vais faire un trait très léger ici. Alors pourquoi très léger? Parce que à ce niveau-ci, c'est quasi sur un même plan. Si vous sentez avec votre doigt, c'est plat ici. Par contre là en dessous, c'est creusé. Juste ici. Et tout le travail après que vous allez pouvoir faire pour que votre bouche ressemble à votre bouche, c'est un travail d'ombrage, de donner du volume à la bouche. Donc essayez de voir où sont les zones plus claires, où sont les zones plus sombres. Je veux dire, l'exercice de la pomme pourra vous aider. Au niveau ici de mes traits, j'essaie de suivre le volume de la lèvre. Je vous invite à y aller par couches successives, légères et délicates de niveau de gris. Ici, je travaille sans gomme. Maintenant, si vous avez une gomme, vous pouvez vous permettre d'appuyer un petit peu plus sur votre crayon.
Donc voilà, c'est de nouveau une bouche pour débutants, sachant qu'il est possible d'aller plus loin. Gardez toujours un petit espace ici entre la lèvre supérieure et le philtrum pour avoir une petite accroche de lumière qui vient ici. Alors il y a une bouche assez réaliste. Alors, on peut faire des bouches plus cartoon aussi, mais ça ce serait l'objet d'autres vidéos. Et retenez, comme pour la bouche de profil, pardon, d'appuyer plus fort sur ce trait-ci. Voilà.